Bonjour, je suis le Dr Michael Reber de l'Institut de la Vision Donald K. Johnson du réseau universitaire de santé à Toronto. Aujourd'hui, je vais expliquer ce qu'est la cécité. La cécité est un problème de vision caractérisé par une absence profonde ou totale de vision. Les personnes atteintes de cécité luttent souvent d'abord avec une déficience visuelle qui progresse ensuite en cécité et qui peut rendre aveugle. Les yeux et le cerveau travaillent ensemble pour créer la vision. Les yeux sont composés de différentes parties, notamment l'iris, la cornée, la rétine et le cristallin. Pour que la vision soit créée, les rayons lumineux arrivent sur la rétine située au fond de l'œil, qui transforme la lumière en signal électrique. Ce signal électrique est ensuite transmis au cerveau par les nerfs optiques. Le cerveau traite ce signal, nous permettant de reconnaître ce que voient les yeux. Ce processus se produit instantanément dans un œil normal. Cependant, dans le cas de la cécité, il n'y a pas assez de lumière qui atteint la rétine, ou alors la rétine, le nerf optique ou le cerveau ont une maladie qui entraîne une absence de perception de la lumière. Il existe de nombreuses conditions pouvant causer la cécité, et certaines peuvent se développer plus tard dans la vie. Le diabète cause la rétinopathie diabétique, qui entraîne la destruction de la rétine. Les cataractes sont des zones opaques dans le cristallin qui affectent la vision. Le glaucome est un groupe de maladies qui affectent le nerf optique, souvent en raison d'une pression intraoculaire élevée. La dégénérescence maculaire liée à l'âge cause une perte de vision centrale. Les opacités cornéennes sont des zones opaques sur la cornée altérant la vision et sont causées par une blessure, une infection ou des facteurs génétiques. Le trachome est une infection bactérienne des yeux, entraînant des cicatrices de la paupière interne, de la cornée, et pouvant mener à la cécité si non traitée. Mais aussi des traumatismes de la surface de l'œil, comme des blessures chimiques ou des blessures sportives. Des erreurs de réfraction non corrigées, comme la myopie, l'hypermétropie ou l'astigmatisme, peuvent fatiguer l'œil et conduire à la cécité si elles ne sont pas corrigées. Des tumeurs, comme le gliome optique ou le rétinoblastome, qui, en grandissant, peuvent perturber les signaux visuels, entraînant une perte de vision graduelle et potentiellement la cécité. Des complications de la chirurgie oculaire, comme l'infection, l'hémorragie ou le décollement de la rétine, peuvent endommager des structures vitales comme le nerf optique ou la rétine, entraînant une perte de vision permanente. La rétinopathie du prématuré, qui est une complication chez les enfants nés prématurés, peut également entraîner la cécité à cause d'une membrane qui va opacifier le cristallin. Enfin, une cécité chez les enfants peut être causée par des maladies infectieuses, des tumeurs ou des troubles congénitaux. Dans tous les cas, il est important de surveiller tout changement dans votre vision. Une détection précoce peut prévenir la cécité totale. Les symptômes suivants peuvent indiquer une urgence médicale pouvant causer la cécité. Une sensation qu'un rideau noir s'est abattu sur votre champ de vision. Un envahissement de corps flottant dans le champ de vision. Une douleur soudaine ou un inconfort dans les yeux ou une diminution de la vision. Une paupière collée ou rouge, des nausées ou des vomissements. Une vision double ou des images floues. Une vision floue soudaine dans un œil. Une perte progressive du champ de vision, une vision trouble et floue, un larmoiement chronique des yeux ou un frottement constant des yeux. Bien que les symptômes de nombreuses conditions causant la cécité soient progressifs, si vous remarquez une détérioration rapide de la vision, consultez votre professionnel de la santé dès que possible. Un diagnostic approfondi sera effectué par un optométriste ou un ophtalmologiste pour déterminer la cause de votre cécité. Des tests seront effectués pour mesurer la réaction de vos pupilles à la lumière, la fonction de vos muscles oculaires et la clarté de votre vision. Une lampe à fente peut également être utilisée pour déterminer l'état général de vos yeux. Une photographie de la rétine sera effectuée. En ce qui concerne le traitement des problèmes de vision, il n'y a pas de solution universelle.
Les professionnels de la vision peuvent traiter certaines conditions menant à la cécité avec des médicaments ou des lunettes, mais il n'existe pas de traitement lorsque certaines parties de l'œil sont non fonctionnelles ou complètement endommagées. Dans ces cas, votre spécialiste peut recommander une réadaptation visuelle. Le but de la réadaptation visuelle est d'améliorer la fonction visuelle résiduelle afin que vous puissiez améliorer vos activités quotidiennes et ainsi votre qualité de vie. Souvent, cela se fait par une formation à la basse vision, une thérapie et l'utilisation de dispositifs de basse vision. Le traitement existe pour certaines conditions menant à la cécité en fonction de la cause et de l'étendue des dommages de l'œil. Les médicaments anti-infectieux traitent certaines formes de cécité causées par des infections. La chirurgie peut traiter les cataractes avec succès dans la plupart des cas. Le remplacement par un ophtalmologue de la cornée endommagée restaure une vision nette. Un ophtalmologue peut être en mesure de réparer les tissus rétiniens endommagés par la chirurgie et ou le laser. La prise de vitamine A permet d'améliorer la vision nocturne. Les suppléments de vitamine B ou D peuvent améliorer la perte de vision causée par une mauvaise alimentation. Quand avez-vous eu votre dernier examen de vue? Il est important de faire vérifier vos yeux régulièrement. Pour les enfants, leurs yeux doivent être examinés chaque année. Entre 20 et 40 ans, vous devriez faire examiner vos yeux tous les 2-3 ans. Et passé 40 ans, vos yeux doivent être examinés tous les 2 ans. Surveiller les affections chroniques comme le diabète ou l'hypertension artérielle est crucial, car elles peuvent finalement affecter votre vision si vous ne les contrôlez pas. Pendant les journées ensoleillées, n'oubliez pas de porter des lunettes de soleil qui bloquent les rayons UV. Lorsque vous vous livrez à des activités comme le sport, tondre la pelouse, faire de la peinture, ou si vous manipulez des produits dégageant des fumées ou des vapeurs toxiques, envisagez de porter des lunettes de protection. Parlons de nourriture. Essayez de manger beaucoup de légumes et de fruits. Des recherches récentes montrent que l'ajout de poissons riches en oméga 3 comme le thon ou le saumon à votre alimentation peuvent stimuler vos yeux. Et puis c'est évident, ne fumez pas. Fumer n'est pas seulement mauvais pour vos poumons, mais cela peut aussi avoir un impact sur vos yeux. Aussi, vous portez actuellement des lunettes, assurez-vous qu'elles fonctionnent correctement en faisant des contrôles réguliers. Vous voulez que ces lentilles soient parfaites pour une vision parfaite. Évitez les infections oculaires en vous lavant toujours les mains lorsque vous mettez vos lentilles de contact et en suivant les instructions sur la fréquence de leur changement. Une cécité totale nécessite d'aborder la vie d'une manière nouvelle et différente. Vous pourriez avoir besoin d'apprendre à lire le braille, ou apprendre à utiliser un chien guide, ou une canne blanche. Il pourrait être nécessaire d'organiser votre maison pour trouver les objets plus facilement, ou de mémoriser les touches du clavier de votre téléphone. Vivre avec la cécité affecte votre vie et celle de votre famille et de vos amis. Cela affecte votre mobilité, votre capacité à prendre soin de vous ou des autres, votre emploi. Cela affecte même votre capacité à vous détendre et à vous amuser. Demandez à votre ophtalmologue les moyens de faire face à une faible vision ou à une cécité, ou demandez-lui des recommandations pour des services qui peuvent vous aider. Je suis le Dr Michael Reber de l'Institut de la Vision Donald K. Johnson du Réseau universitaire de santé à Toronto. J'espère que vous avez trouvé ces informations utiles et je vous remercie de votre attention.